vous souhaite la bienvenue. Antoine Tardy fait beaucoup jaser. On l'a vu très actif sur les réseaux sociaux, mais je vais vous le présenter un petit peu plus officiellement. Antoine Tardy est détenteur d'une maîtrise en administration publique et diplômé de l'Université McGill en économie, politique et management. Il est élu maire de Victoriaville le 1er octobre dernier. Son parcours professionnel lui a permis d'acquérir une solide expérience, notamment grâce aux années consacrées à titre de conseiller politique du député fédéral de Richmond-Arthabasca, M. Alain Reyes, entre 2016 et 2021, et à la suite de son élection à titre de maire de David-Louisville, où il a été en fonction de 2013 à 2016, agissant alors comme l'un des plus jeunes maires du Québec et menant à terme un important projet de fusion municipale. Et pour ça, je pense qu'on peut l'applaudir. Antoine Tardy est aussi un grand sportif. Gardien de but de haut niveau, il a défendu les couleurs de l'Université McGill après son parcours dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, où il a protégé le filet de 3 organisations de 2006 à 2010, mais jamais pour l'organisation de son enfance, les Tigres de Victoriaville. Mais on l'accueille de temps en temps, il vient faire des petites activités avec nous autres. Animé à l'idée de réaliser le plein potentiel de Victoriaville, il souhaite permettre à toutes les générations de s'épanouir en santé. Avec son expérience, sa détermination, sa curiosité et son humanité, il vise à faire de Victoriaville une ville de choix au Québec, une ville en bonne santé financière où les opportunités sont infinies et où les projets se mettent en marche. Le nouveau maire de Victoriaville, Antoine Tardy, comment on se sent à ce moment-ci? Vraiment content, vraiment fier, puis vraiment hâte de commencer à travailler avec mon équipe de conseillers puis pour la population. C'est un beau dénouement aujourd'hui. Depuis le 1er octobre, la ville de Victoriaville a un nouveau maire élu sans opposition à 31 ans. Antoine Tardif a déjà de l'expérience en politique. On l'avait connu dans la région pour être l'un des plus jeunes maires au Québec. Depuis 3 semaines, je réalise que c'est vraiment la meilleure décision que j'aurais pu prendre. J'ai vraiment plein de défis devant moi. Puis je carbure aux défis, donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vais livrer mon mandat. On a entre autres fait la nomination des différents conseillers sur les comités. Belle nomination pour moi, je suis très flattée, vraiment je me sens privilégiée, mais je crois qu'avec mes 12 années d'expérience au sein du conseil municipal, je suis en mesure de relever ce beau défi-là. Alors, merci Monsieur le maire, oui effectivement pour votre confiance et c'est avec humilité que j'accepte ce nouveau mandat-là qui m'est confié. Merci beaucoup messieurs pour la confiance, ce sera un privilège d'être aux côtés d'Yves Arcan et du comité de direction pour accompagner les membres du conseil municipal dans leurs ambitieux objectifs au cours des prochains mois, voire des prochaines années. Je suis excessivement fier d'entamer un nouveau mandat à titre de président de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. Je vais faire équipe avec un nouveau directeur général du nom de Frédéric Boisvert. Vous le savez, la mise sur pied de services de garde à Victoriaville est une priorité pour la ville de Victoriaville et pour moi-même. J'invite maintenant tous mes collègues à eux aussi faire du take-out pour encourager nos restaurateurs de la région. On part courir au centre-ville, puis il mentionnait qu'anciennement, il y avait une course de Noël qui est organisée, alors on relance ça cette année. Et là, on a appris que la ville de Victoriaville en a accepté 5. Et les 5 qu'on prend, ils vont permettre à 5 personnes d'avoir un lieu plus approprié puis avec des services. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir accepté les mini-maisons. Je veux te remercier au nom de tous les itinérants de Victoriaville. Je suis leur chef. Depuis que tu as accepté les maisons, je veux juste te dire que tu es 1000 fois meilleur que Valérie Plante. Vous êtes chanceux, Victoriaville, d'avoir Antoine. Sinon, toutes vos rues, ça serait des pistes cyclables. Antoine, c'est avec plaisir que je me permets de te féliciter pour cette grande soirée tout à fait merveilleuse. J'ai eu l'occasion de côtoyer depuis plusieurs années. J'ai toujours été impressionné par le dynamisme et le leadership de ce jeune homme. Alors, les gens de Victoriaville sont
d'après moi, très chanceux de l'avoir et je pense que les résultats seront magnifiques. Alors bravo à M. le maire et à tous vos collègues et amis ce soir. Ça fait plaisir de vous saluer. Il y a de plus en plus de pression, vous le savez, pour qu'on redonne un peu d'oxygène à nos jeunes qui puissent recommencer à faire du sport organisé. Il y a eu des pressions entendues au cours des derniers jours de la part du maire de Québec, de la mairesse de Sherbrooke et le maire de Victoriaville ajoute sa voix ce matin, Antoine Tardif. Vous le sentez dans votre population, ce besoin-là de recommencer à faire du sport? Ouais, très clairement. Puis les citoyens ont vraiment hâte de pouvoir reprendre les activités sportives. Puis on a organisé une panoplie d'activités sportives gratuites sur le territoire. J'ai eu la chance d'être entraîneur d'Antoine et je peux vous dire que Victor, vous êtes chanceux, vous avez tout un travail. Un gars d'équipe, un gars déterminé, un gars positif. Bon mandat, Antoine. Bonne soirée à tous les gens de Victoriaville et bon souper avec mon ancien gardien. Antoine Tardy! Merci. Merci. Tout notre conseil jeunesse qui est ici ce soir, merci pour votre implication, merci pour tout le temps que vous donnez à notre ville et je vous assure qu'on a une belle relève qui est en marche à Victo. Nos députés, Alain Reyes, Éric Lefebvre. Éric, je le sais que tu as fait un aller-retour de l'Assemblée nationale. Merci d'être là. Vous êtes toujours présent pour la population. Vous êtes toujours là pour nous soutenir dans nos différents dossiers. C'est très apprécié. David Vincent, qui représente la MRC d'Arthabasca, en l'absence de Christian Côté, notre nouveau préfet. David, merci d'être là. Et je tiens à dire aussi que l'ensemble des 22 maires de la MRC d'Arthabasca sont des maires et mairesses qui négligent aucun effort pour mettre en valeur notre belle région. Et je tiens à vous dire que je serai toujours un partenaire de premier plan pour mettre en valeur notre région parce qu'au-delà de la ville de Victoriaville, il y a toute la région de la MRC d'Arthabasca qui rayonne. Et ensemble, je suis persuadé qu'on pourra aussi faire rayonner Victo, mais également la MRC d'Arthabasca. Mon homologue mairesse de Drummondville, Stéphanie Lecosse, qui me fait l'honneur de sa présence également. Vous comprendrez qu'il y a une rivalité qui existe entre les Tigres de Victoriaville et les Voltigeurs de Drummondville, mais au niveau de la mairie, il n'y a aucune animosité entre Stéphanie et moi, bien au contraire. Depuis nos entrées en fonction à l'automne, on a développé une belle amitié. On travaille ensemble sur les dossiers du Centre du Québec à la table des MRC et je suis persuadé qu'on pourra réaliser de belles et grandes choses pour la région du Centre du Québec. Il y a aussi à cette table le président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers, avec qui j'ai le plaisir de m'investir dans une association provinciale. Jacques est un fier représentant des régions et un gars qui défend toujours le développement économique régional. Alors Jacques, merci sincèrement pour ta présence et je serai toujours là à tes côtés pour valoriser et faire valoir toutes les opportunités qu'on a dans nos régions du Québec. Maire et mairesse, et plus particulièrement le maire de Plessisville, je tiens à saluer ta présence et je t'explique pourquoi. En ce moment, il y a un processus d'analyse, de regroupement entre la ville de Plessisville et la ville de Plessisville-Paroisse. Et je tiens à mentionner que c'est toute une avancée puisque c'est ensemble qu'on va pouvoir faire rayonner nos villes, développer nos villes. Et je sais que c'était des guerres de clochers qui duraient depuis longtemps. Alors, M. Fortier, sincèrement, bravo pour cette ouverture et je suis persuadé que c'est au plus grand bénéfice des citoyens de Plessisville. Robert Béliveau, Stéphanie Allard, président, directrice générale de la Chambre de commerce, merci pour l'organisation de cette belle fête, merci pour ma fête, mais surtout, merci pour tout le travail que vous faites au cours des 2 dernières années dans une période de pandémie. Et je vous dis qu'au cours des prochaines années, on aura d'autres défis à relever. Je vais en parler ce soir, mais votre travail sera essentiel, donc on peut leur donner une bonne main d'applaudissement également. Yves Arcan, Maxime Hébert-Tardy, vous avez vu, je les ai présentés. C'est mes bras droits, mon nouveau directeur général, mon nouveau directeur général adjoint, 2 Victoriavillois qui ont à cœur le développement de cette ville-là, 2 personnes avec qui c'est un immense plaisir, voire même un privilège de collaborer à tous les jours. Maxime
Yves, merci sincèrement pour tout le travail que vous faites avec moi. Depuis mon entrée en fonction, c'était tout nouveau. Vous m'accompagnez comme des vrais chefs d'orchestre et je vous en dois beaucoup. Merci beaucoup. Nos équipes de direction de la Ville de Victoriaville, merci d'être là parce que ce que je vais parler ce soir, c'est vous qui allez être en charge de le mettre en marche. On va avoir besoin, Victo, d'avoir une ville agile, d'avoir une ville qui s'adapte aux différentes situations. Et je crois qu'avec vous, on a les personnes toutes désignées pour réaliser cette grande vision. Représentants d'Artefact, représentants des résidences Ophélia avec qui j'ai eu la chance de souper, merci d'être les partenaires principaux. Molly, ma femme, merci pour tout ce que tu fais pour moi, mais surtout pour nos deux beaux garçons. Je suis surpris de savoir que Olivier et William ont fait ça d'une première prise pour la vidéo de ce soir, mais peut-être qu'il y avait un peu de montage ou de trucs en arrière de ça, mais ça me touche énormément. Je t'aime. Merci beaucoup. Parents, famille, amis, qui êtes juste à côté, merci d'être là. Les gens qui nous écoutent en ligne, c'est une première. On diffuse le souper du maire sur TVCBF, sur Facebook. Puis au début, quand on a pris la décision de faire ça, il y en a qui nous ont dit « Ouais, mais c'est peut-être pas une bonne idée, Antoine, si on le met sur Facebook, on va avoir de la misère à remplir la salle. » Fait que là, vous prouvez à nos équipes de communication que tout est possible maintenant à Victoriaville. On peut mettre sur Facebook et remplir une salle, puis tout est faisable. Avant de procéder avec ma vision pour Victoriaville, il y a des gens ici qui ont été des anciens maires, qui ont partagé cette scène-là avec moi, que j'aimerais qu'on souligne leur présence. Puis c'est vraiment important pour moi qu'ils soient là. Puis d'ailleurs, je leur lance l'invitation pour tous les prochains soupers du maire. Le premier était supposé être ici, n'est pas là en raison de la COVID. C'est Jean-Paul Croteau, qui a été un maire investi dans le développement de Victoriaville. Et là, je sais qu'il nous écoute à la TVCBF. Alors, M. Croteau, salutations, puis au plaisir de vous revoir prochainement. Roger Richard, lui, est ici, bien en poste, et Roger Richard a contribué grandement au développement de Victoriaville. Roger a été responsable, entre autres, pour la mise en place du parc Fidèle-Édouard-Alain, qui habite aujourd'hui 60 entreprises à Victo. Il a été responsable de la Corporation d'initiative industrielle de Victoriaville, ce qui se trouve à être le bras économique de la ville. Il a mis en place aussi la salle de réception dans laquelle on se trouve en ce moment. Et surtout, il est encore impliqué aujourd'hui activement dans le développement de Victo, dans ses fonctions à titre de président de diffusion Momentum. Alors, Roger Richard, merci pour tout ce que tu as fait et merci d'être avec nous ce soir. Le deuxième et non le moindre, mon ancien patron, Alain Reyes, qui a fait sa marque à Victoriaville avec toutes ses initiatives sportives. On le sait, c'est un grand sportif. Alain, je n'ai pas l'intention de faire des ultramarathons ou quoi que ce soit, mais je suis sportif quand même. Moi, j'ai joué au hockey, je n'ai pas fait de la course à pied, mais ça s'équivaut. Alain a été responsable, entre autres, de la passerelle qu'on connaît autour du réservoir Baudette, du complexe Sanimark, du complexe Promutuel, du stade de baseball Rémi Déhay et surtout de notre salle de spectacle, le Carré 150. Alain, merci pour toute ton implication à Victo que tu as eue dans le temps comme maire, que tu as encore aujourd'hui comme député fédéral. Merci d'être une inspiration pour moi-même par le fait même. Merci. Le dernier étant celui qui m'a précédé, a été responsable de toute la modernisation et l'embellissement du centre-ville, André Bellavance, avec la mise sur pied, entre autres, du parc Jean-Béliveau, de la deuxième phase du complexe Promutuel et du chantier d'envergure qu'on connaît, soit le réservoir Baudette, un chantier qui était nécessaire pour assurer la prise d'eau potable de la ville de Victoriaville et qui va permettre aussi tout un nouveau lieu de course autour du réservoir avec une nouvelle piste cyclable. C'est un chantier d'envergure. Et surtout, André, tu as fait un travail exceptionnel au cours des 2 dernières années dans une période qui était très certainement difficile avec la pandémie. Alors, je salue ton travail pour ça. Et une des dernières réalisations qu'André a et que je souhaite ardemment avoir moi aussi, eh bien, c'est une victoire de nos Tigres à la Coupe du Président. Alors, je pense qu'on peut se remémorer ce beau moment-là qui a passé trop vite en raison de la pandémie. Je vous invite à regarder les écrans. Poulain, devant Beaucaire,
C'est remporté par Bocage. Roy derrière son but. Envoie le long de la rampe pour Element. Fait dévier jusqu'en territoire adverse. Ce dégagement qui est toléré. La rondelle a été fleurée au passage. Guénef vient reprendre derrière le but par la rondelle. Devant, Cotubé, il attire. Et voilà le but! Wow! Voilà! Voilà le but! Wow! Les Tigres l'emportent! La coupe est de retour à Victo! Enfin! Et qui d'autre qu'Alex Bocage? Les Tigres l'emportent! Quel scénario! On a la coupe, Mathieu! La coupe est de retour à Victoriaville! Quelle prestation des Tigres! Quelle prestation des Tigres! C'est incroyable! Incroyable! Des images, Mathieu, qu'on attend depuis si longtemps. Depuis 2002 pour les partisans, j'ai envie de te dire, Mathieu, tous les sacrifices qu'on fait pour suivre cette équipe-là, ça fait 13 ans qu'on l'attend, cette coupe-là. Bravo aux Tigres et merci à l'organisation des Tigres de Victoriaville d'être avec nous ce soir. Vous faites rayonner Victo partout. On peut leur donner une bonne main d'applaudissement à toute l'organisation. Maintenant, allons-y dans le vif du sujet, soit ma vision et celle de mon conseil pour la ville de Victoriaville au cours des prochaines années. Et commençons ça exactement avec le sujet qui vous anime, soit le développement économique. Vous le savez, au cours des prochaines années, comme je le mentionnais, il y aura de nombreux défis. Et pour nous, la ville de Victoriaville et pour le conseil municipal, la gestion des finances publiques est une priorité. On en a fait mention dans le récapitulatif lors de mon premier budget. J'ai souhaité à ce que les taxes soient maintenues à un gel, autant au niveau résidentiel, commercial, industriel qu'agricole. Ça, c'était pour donner une chance à nos citoyens, à nos entreprises, à nos commerçants d'avoir un peu d'air dans une période difficile avec la pandémie. Mais ce n'était pas juste une mesure temporaire. Notre désir de maintenir les taxes basses, c'est pour l'entièreté de notre mandat. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'au cours de la prochaine année, la Ville de Victoriaville s'engage à abaisser le taux de taxation en dessous du 1 $, du 100 d'évaluation, soit le plus bas taux de taxation à Victoriaville au cours des 20 dernières années. Mes conseillers me regardent et disent « On a-tu vraiment décidé ça au conseil? » On est à 1,05 en ce moment, on a une inflation ou un rôle triennal qui va augmenter de beaucoup, je vous le confirme, on va pouvoir le faire. Mais comment on va le faire, c'est exactement comme je viens de le mentionner. C'est en mettant les projets en marche, c'est en stimulant la construction résidentielle, commerciale, industrielle. C'est en s'assurant qu'à Victoriaville, les investissements rentrent au poste et qu'on peut concrétiser des projets. Mais c'est aussi en adressant les enjeux de l'heure auxquels on fait face. En commençant par la main-d'œuvre. Vous êtes tous des entrepreneurs ici dans la salle, puis quand je vous parle, quand je vous demande c'est quoi votre enjeu numéro 1, c'est unanime, c'est la main-d'œuvre. Puis quand je suis devenu président de la Corporation de développement économique, puis j'ai fait une analyse des forces en présence, j'ai constaté que sur 34 employés, il y avait une seule personne qui était mandatée pour vous accompagner dans vos enjeux liés à la main-d'œuvre. Vous comprendrez qu'avec l'ampleur du défi, c'était nettement insuffisant. Je vous annonce donc dès ce soir qu'une restructuration complète de la CDEVR a été effectuée et qu'il y aura dorénavant un tout nouveau département qui s'appellera Main-d'œuvre et milieu de vie et qui aura pour principale responsabilité de vous accompagner dans tous vos défis liés à la main-d'œuvre. Parallèlement à ça, pour attirer des gens chez nous, c'est une véritable guerre de tranchées. Madame Lacoste, Stéphanie, vous le savez, on n'est pas en compétition, mais pour attirer du monde dans nos villes, pour pouvoir s'assurer que nos commerces continuent d'opérer, que nos industries ont la main-d'œuvre qu'ils ont besoin pour prospérer, on va se battre. On est tous en compétition, les municipalités, pour attirer les gens chez nous.
Puis pour réussir, il va falloir mettre sur pied des initiatives. Et je suis fier de vous annoncer ce soir que la Ville de Victoriaville va mettre sur pied un fonds d'attraction, le fonds d'attraction Victoriaville et sa région. Et ce fonds aura pour objectif de mettre en commun différentes offres de Victoriaville pour s'assurer qu'on a quelque chose d'intéressant à offrir aux travailleurs de l'extérieur pour les attirer chez nous. On ne trouvera pas non plus toute la main-d'œuvre au Québec. On le sait, il y a des travailleurs étrangers qui sont amenés à venir travailler chez nous. Et pour cette raison, je m'engage également à remettre sur pied les missions à l'international. Et en terminant, j'ai un message pour les Victoriavillois qui nous écoutent. Les Victoriavillois qui sont actuellement à Montréal ou à Québec, puis qui se demandent s'ils veulent rester là ou faire un changement. Bien, ce que je vous dis, c'est que Victoriaville est prête à vous accueillir. Victoriaville déborde de projets et on a besoin de vous chez nous. Revenez à la maison. Et si vous n'êtes pas convaincu, regardez le vidéo qui suit. Dans la vie, tu as deux choix. Soit que tu rushes pour joindre les deux bouts, soit que tu réalises que la vie est courte et que c'est maintenant que tu dois en profiter, pas dans 20 ans. Maintenant, je vis à Victo, à 2 pas de la nature. J'ai une super job et le reste du temps, il y a tellement de choses de fun à faire. Puis moi, j'étais tanné des stationnements à 25$ par jour. Pas vous? Alexandre, Roxane, vous n'êtes pas tannés des stationnements à 25$ par jour? C'est mon frère et sa conjointe, mais c'est un exemple très concret de ce sur quoi on veut travailler. Mon frère est banquier à Montréal, sa conjointe est pharmacienne à Montréal, ils habitent dans un 4,5, ils sont dans le trafic à tous les jours. Puis aujourd'hui, pour venir me voir, il n'était pas sûr qu'elle arrivait à temps, puis il a fallu qu'il parte à 2h après-midi. Bien, Alexandre, Roxane, si vous voulez vous en venir à Victo, s'il y en a qui ont des opportunités pour eux autres, on est là pour créer des liens puis ramener le monde chez nous. Maintenant, si on attire tout le monde chez nous qu'on veut attirer avec ce qu'on vient de parler, mais qu'on n'a pas de logement à offrir, on s'en ira nulle part. Puis en ce moment, à Victoriaville, avec un taux d'inoccupation à 0,8 %, je ne vous le cacherai pas qu'on est dans une situation très critique. Tous les analystes mentionnent que pour avoir une offre et une demande qui est raisonnable, ça prend 3 % d'inoccupation. 3 % à Victoriaville, ça veut dire que demain matin, il faudrait mettre en chantier 500 logements. Ajoutez à ça annuellement la croissance de la population, ça veut dire un autre 200 logements. Pour un total, grosso modo, 700 logements demain matin pour avoir une offre et une demande qui a du bon sens, puis qu'on arrête de vivre ce qu'on vit avec l'augmentation des prix. Vous comprendrez que c'est un enjeu qui est criant, qui a un lot de défis importants qui vient avec ça, mais la Ville de Victoriaville a une solution. Suite à différentes consultations avec la population, suite à différents échanges avec mon conseil municipal, et puisqu'on a un objectif de créer des logements rapidement, je vous annonce ce soir que la Ville de Victoriaville va permettre la densification en hauteur dans différents secteurs de la ville. Ce que ça veut dire, c'est que si à un certain endroit, la réglementation municipale permettait, par exemple, 2 étages ou 3 étages, je vous confirme que le conseil municipal est ouvert à évaluer des projets en hauteur qui permettront de créer plus rapidement plus de logements à Victo. Et s'il y a des promoteurs dans la salle, s'il y a des gens qui ont des terrains inexploités, si vous avez des projets, si vous avez des solutions pour adresser ce problème-là qui est un problème de société criant, avec l'ouverture qu'on vient de faire et avec nos équipes qui sont ici, je veux vous dire que la Ville de Victoriaville est en mode solution, est en mode accompagnement, qu'on est là pour vous soutenir, qu'on est là pour régler le problème ensemble et on est là pour mettre des projets en marche.
Maintenant qu'on a parlé de la main-d'œuvre, maintenant qu'on a parlé du logement, si on n'a pas de place en garderie, on est encore dans un cul-de-sac. Vous le savez, à Victoriaville, il y a de nombreuses familles qui sont aux prises avec ça. C'est un stress inimaginable pour les parents. Je l'ai vécu moi-même avec ma femme quand l'année passée, on ne trouvait pas de place en garderie pour notre deuxième. Nul été de ma belle-mère et de mes parents qui ont aménagé leurs horaires pour le garder, on n'aurait pas été capable de s'en sortir. Puis ma femme, qui est infirmière, elle n'aurait pas pu retourner sur le marché du travail. Je le sais que les entrepreneurs, vous vivez exactement la même chose de façon inversée parce que vous avez un stress à ne pas savoir si vos employés vont pouvoir revenir faute de service de garde. M. Lefebvre est bien au courant, le gouvernement travaille là-dessus et actuellement, il y a 284 places qui sont en chantier à Victoriaville et qui vont se concrétiser dans les prochaines années. Par contre, ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous annoncer ce soir qu'après discussion avec notre conseil, la Ville de Victoriaville va mettre sous peu un programme d'incitatifs financiers pour permettre à un plus grand nombre de garderies de se réaliser sur le territoire à Victoriaville, tout ça dans l'objectif de régler le problème une fois pour toutes. On a parlé de main-d'œuvre, on a parlé de logement, on a parlé de services de garde. Il reste un enjeu, je pense, auquel il faut qu'on adresse pour vraiment boucler la boucle, et c'est celui du transport. J'imagine déjà les entreprises qui se disent « Parfait, si on a la main-d'œuvre suffisante, si on a une place pour les loger, s'ils ont une garderie, on est en business. » Mais là, s'ils sont à 4 km de l'entreprise, on n'a pas encore solutionné tous les problèmes. Eh bien, sachez que la Ville de Victoriaville, actuellement, est en train d'évaluer différents scénarios pour permettre, par exemple, à des minibus d'avoir des circuits qui vont récupérer les employés, les apporter vers les entreprises et vice-versa à la fin des quarts de travail. Et la Ville de Victoriaville va sous peu déployer une toute nouvelle application qui aura pour effet de carrément révolutionner le monde du transport. Et cette application sera dévoilée au cours des prochains mois. Maintenant, on le sait, Victoriaville, c'est une ville entrepreneuriale. Vous en êtes le meilleur exemple. En un claquement de doigts, toute la Chambre de commerce et les gens d'affaires de la région se sont mobilisés ce soir pour être présents. Et là, si on adresse correctement les enjeux dont on vient de parler, on sera en business pour poursuivre notre croissance. Et là, ça devient intéressant et la Ville de Victoriaville sera partenaire dans cette croissance. Et je veux vous annoncer ce soir que des démarches sont actuellement en cours pour poursuivre le parc Fidèle-Édouard Alain, pour permettre 3 millions de pieds carrés, soit 50 terrains de football, d'être construits au cours des prochaines années pour vos projets de développement. Et puisqu'on a une communauté d'affaires active qui rayonne, eh bien, laissez-moi vous parler de quelques-uns des succès qu'on a eus au cours de la dernière année. En commençant par la fromagerie Victoria, qui est rendue aujourd'hui avec plus de 20 franchises qui font rayonner Victo aux 4 coins de la province. La distillerie Euclide, qui vient de lancer son tout premier gin avec un concept de circularité qui utilise des oranges et des canneberges localement ici pour faire son gin de grande qualité. L'entreprise Vosquer, qui a des caméras de surveillance avec des panneaux solaires pour alimenter en énergie et qui multiplie les investissements à coût de millions et qui fait rayonner Victo, non pas aux 4 coins de la province, mais aux 4 coins du monde. L'entreprise Relief Design, qui est installée dans notre parc industriel et qui produit et manufacture les plaques d'immatriculation pour la SAQ partout au Québec. L'entreprise Opdata, représentée par Bruno Fréchette et son équipe ce soir, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle pour optimiser les processus de nos entreprises de la région. Et les nombreux promoteurs immobiliers qui avaient mis en chantier un paquet de projets au cours des dernières années et tous les autres entrepreneurs que je ne peux nommer ce soir, merci et une bonne main d'applaudissements pour vos succès économiques dont on est fiers. Maintenant, le développement économique, ce n'est pas juste du développement industriel, c'est également du développement commercial. Et c'est quoi une ville
sans son cœur, sans son centre-ville. Vous avez été plusieurs à nous parler du centre-ville comme quoi il manquait un peu de vie. On est quand même chanceux, là. À Victo, on a une armature commerciale intéressante, on a des commerces de qualité, on a des restaurants, on a une certaine vie au centre-ville qui est dynamique et qui est attrayante. Par contre, on peut améliorer la situation. Et premièrement, je pense qu'on peut le faire en amenant plus de résidents au centre-ville. On ne se le cachera pas, le monde attire le monde. Puis si on veut attirer plus de monde au centre-ville, bien, il faut permettre qu'il y ait plus de résidences au centre-ville. Puis un peu comme je vous ai dit tantôt, on va permettre à Victoriaville, au centre-ville, la densification, ce qui va permettre à de nombreux projets résidentiels de voir le jour et à augmenter l'achalandage, à avoir des résidents qui consomment notre centre-ville. Dans un deuxième temps, on sait à Victo, ce qui est plate, c'est que tu es dans une boutique, tu es face à une vitrine fermée. Tu es dans une boutique, tu es face à une vitrine fermée. Ça, il faut que ça arrête. Puis pour remédier à la situation, la Ville de Victoriaville va embaucher un démarcheur commercial qui va travailler avec nos commerces de Victo pour voir s'ils ont des opportunités de s'installer au centre-ville ou voir avec d'autres commerces pour qu'ils viennent, pour que notre centre-ville de Victoriaville soit pleinement comblé en commerce, en restaurant et en service. Finalement, c'est quoi un centre-ville, le cœur d'une ville, s'il n'y a pas de grands événements? Et on est chanceux, il y en a déjà quelques-uns qui se font. Sort en ville, Festival Bouffe et Tradition, Vélo Victo Fest qui sont ici ce soir, Rock la Cause, Sanimar qui attire beaucoup de monde. Mais il y en a encore beaucoup d'entre vous qui me disent « Ouais, mais dans le temps du festival de blues, là, dans le parking de Bigarré, là, il y en avait du monde, puis c'était le fun. Là. » Bien, sachez que le conseil municipal vous a entendu et voici ce qu'on vous propose pour cet été. Moi, j'ai un chômage sans sang. Ça ne sent pas grand-chose quand on a fini avec moi. J'avais perdu du poids, j'avais mis les bleus. Ça me ressemble comme si j'ai un jour dans la queue. Ouvre tes yeux, Simon. Ouvre tes yeux quand tu chantes. Ouvre tes yeux, Simon. Ouvre tes yeux. Fermez les yeux, t'apporte plein de bienfaits. C'est comme de la confiance en aérosol. Mais vous comprendrez que si Dumas fait la première du spectacle du mois de septembre, eh bien, le vrai spectacle, c'est pas les clowns de Troubadour, là. Sincèrement, je pense que si vous appréciez la programmation qu'on vous propose, 3 spectacles gratuits au centre-ville pour amener toute la vie qu'on y connaît, pour amener du monde, de l'achalandage et repartir les activités comme il se doit pour cet été, vous pouvez donner une bonne main d'applaudissement à la programmation. C'est ce qui met fin au volet économique. Laissez-moi vous parler maintenant du volet social, soit de Victoriaville, de ses milieux de vie actifs, diversifiés et accessibles. Et en commençant, on est chanceux de vivre dans une ville où la collaboration est efficace, où on a des organismes de qualité, on a des entrepreneurs de qualité, où on a un secteur communautaire qui est fort et en santé. Mais je tiens à vous dire, à vous dans cette salle, ici ce soir, qu'à même titre que vous avez répondu présent pour le premier souper du maire, vous répondez aussi toujours présent à toutes les demandes que vous avez des fondations, des œuvres caritatives et de toute autre demande d'organismes de la région. Et pour ça, vous pouvez vous donner une bonne main d'applaudissement parce que c'est grâce à vous qu'on a ce milieu de vie-là.
D'ailleurs, je tiens à vous dire que je négligerai aucun effort pour m'investir dans différentes causes lorsque on me le demandera. Puis vous avez vu au milieu de vos tables, vous avez la demande du Club Richelieu. J'ai accepté tout récemment la présidence d'honneur de cette campagne de vente de bière-là. Alors, si vous voulez soutenir cette cause qui vise à aider les jeunes qui sont plus défavorisés, je vous encourage à faire une commande de bière et je sais que toute l'équipe du Club Richelieu sera à la sortie pour récupérer les feuilles. Donc, on donne un petit go puis on essaie de mettre la main à la pâte à ce niveau-là. Même chose au niveau de la Fondation Leucan, représentée ce soir par Pascal Ménard, Guy Martel et Éric Garner. Jeudi, le 19 avril prochain, je me ferai raser pour la cause. J'ai une belle coupe de cheveux, elle va partir. J'ai la chance d'avoir 2 beaux enfants en santé, mais je le sais qu'il y en a qui sont aux prises avec le cancer. Alors, si vous voulez vous procurer un billet, c'est au coût de 100 $, allez voir mon ami Éric Garner qui est ici au devant de la salle. À même titre qu'on a une population active en santé avec des partenaires, des organismes qui sont mobilisés, vous pourrez toujours compter sur moi pour être un ambassadeur qui va au bat, qui va au front pour défendre vos enjeux. Et je ne profiterai pas de la tribune de ce soir pour mettre de la pression sur notre député Éric Lefebvre en lien avec l'agrandissement de l'urgence, parce que je le sais que c'est un dossier qui chemine très bien. J'entends même qu'on a des bonnes annonces à venir dans ce dossier-là éventuellement. Alors, Éric, on compte sur toi. Tu te le fais tout le temps dire, mais là, je prends la tribune moi aussi pour te le dire. Mais je n'hésiterai pas, par contre, à faire part des besoins de Victoriaville, notamment en matière de logement abordable, en matière d'itinérance. Vous avez vu tantôt avec Mike Ward, on a accepté les mini-maisons, mais on s'entend tous pour dire que les mini-maisons, c'est un problème, c'est une solution à un problème temporaire, mais qui aura besoin d'avoir des solutions plus pérennes dans le temps pour cet enjeu-là. On va avoir besoin d'investissements également dans nos infrastructures et, entre autres, on aura besoin d'avoir, une fois pour toutes, des programmes universitaires ou de formation qui seront offerts ici pour nos employés, nos étudiants, parce que sinon, il va arriver exactement ce qu'on disait tantôt. Les gens vont quitter vers les grands centres et on aura une chance de ne pas les avoir qui reviennent. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que je serai toujours là pour défendre et promouvoir les intérêts de Victoriaville sur toutes les tribunes possibles. Comme mes prédécesseurs l'ont été, et puisque je suis un sportif moi-même, je vais également être un fier ambassadeur des saines habitudes de vie. Je pense que Victoriaville, on est chanceux. C'est quelque chose qui fait notre marque. On l'a bien identifié dans notre slogan, Victoriaville Santé urbaine. Et je pense que c'est un créneau qui nous distingue. C'est un créneau qui est intéressant pour nos entrepreneurs qui veulent attirer de la main-d'œuvre chez nous. C'est quelque chose qui est offert à toute notre population, qui est apprécié, j'en suis persuadé. Et il y a entre autres le mouvement Hop la ville qui fait de Victoriaville un modèle à l'échelle de la province de par la mise à profit de sa population, comment dire, gratuitement pour inciter les jeunes à bouger et pour permettre à des familles plus défavorisées d'avoir accès au sport. Alors, je suis fier de vous annoncer ce soir que la Ville de Victoriaville va continuer le programme Hop la ville, mais va surtout le bonifier avec des nouvelles initiatives. Et par exemple, une nouvelle initiative sera cet été, le premier cours de natation sera offert gratuitement à tous nos jeunes dans nos piscines publiques de la Ville de Victoriaville. À Victo aussi, on a des lieux distinctifs. Je pense qu'on est tous fiers d'avoir le Mont Arthabasca, le Parterre des jeunes et le réservoir Baudette. C'est des lieux forts, c'est des places qui sont utilisées par nos citoyens et qu'on veut continuer de développer activement. Mais il y a aussi des enjeux et il y a des choses sur lesquelles on veut travailler. Par exemple, si on prend le Mont Arthabasca, par applaudissement ici ce soir, qui fréquente le Mont Arthabasca pour des loisirs, de la course, du ski, du vélo? Qui fréquente le Mont Arthabasca pour un happening au sommet de la montagne? Quelque chose de hot, là. Je
J'en comprends que les applaudissements sont beaucoup moins nourris pour la deuxième question que j'ai posée, et ça, c'est un problème. Parce qu'on a à Victoriaville le plus beau sommet de la région, avec une vue imprenable sur les Appalaches d'une part et sur la ville de Victoriaville d'autre part. Mais en ce moment, les Victoriavillois, la fin de semaine, ils ont le goût d'aller au fromage à Sainte-Élisabeth de Warwick, ils ont le goût d'aller prendre une bonne bière à Amenor, mais on n'a rien pour les amener au sommet de la montagne pour un happening festif, un lieu de rassemblement pour la population. Et donc, je suis fier de vous annoncer ce soir que la Ville de Victoriaville a mandaté ses équipes pour faire du Mont-Arthabasca un lieu d'appel pour sa population, un lieu d'appel régional, un lieu d'appel provincial. Les représentants de Subaru en avant font dire que c'est la plus belle vue pour aller se parker en char avec un nouveau char fraîchement acheté de chez Subaru. La vue est imprenable. Puis si les jeunes veulent aller s'embrasser à l'abri des regards, c'est là que ça se passe. C'est ça? OK. C'est ça que j'ai compris. Ça fait plaisir. Je vais faire la même chose pour les autres concessionnaires s'ils me le demandent, là. C'est 20 $. On a aussi consenti à même nos budgets des sommes pour continuer le développement du parc Terre des Jeunes. Alors, il y a eu une consultation publique qui s'est faite cet été. C'est un parc emblématique pour Victoriaville, autant au niveau sportif que culturel. Et je vous annonce qu'on va poursuivre le développement du parc Terre des Jeunes au cours des prochaines années. Et finalement, le réservoir Baudette, le chantier d'envergure qu'on connaît tous, près de 50 millions qui a été investi. Eh bien, je vais vous demander de regarder le vidéo pour voir où on en est rendu avec les travaux et en même temps vous annoncer qu'on va investir au cours des prochaines années dans une toute nouvelle offre récréo-touristique sur le site du réservoir Baudette. Regardez ça. Un chantier d'envergure qui prend fin donc cet été, à partir de la fin juin, début juillet. Les pistes cyclables seront remises en fonction, la tour d'observation sera accessible et ça aura été un gros chantier, d'une part pour sécuriser notre prise en alimentation d'eau, mais d'une deuxième part pour donner un tout nouveau site récréo-touristique à la ville de Victoriaville. Alors je pense que c'est un chantier d'envergure dont on peut tous être très fiers.
Maintenant, parlons des infrastructures sportives de la ville de Victo. On l'a dit tantôt, on est une ville active, on est une ville en santé et on est chanceux d'avoir des infrastructures de qualité. Souvent, on nous demande, c'est quoi la recette Victo pour avoir autant d'infrastructures sportives en bon état? Eh bien, la recette, c'est des partenariats publics-privés. Quand les partenaires du milieu, les établissements d'enseignement, la ville, les institutions et les partenaires privés se mettent ensemble pour monter des projets, on est en mesure de réaliser des grandes choses à coût abordable au plus grand bénéfice de nos citoyens. Ça nous a donné, entre autres, le complexe Sanimark, le complexe Promutuel, des terrains de soccer synthétiques, des terrains de football synthétiques. Mais je veux vous dire ce soir que moi-même, je suis un véritable fan des PPP et que si le bon projet nous est présenté, le conseil municipal et moi-même serons très ouverts à analyser des nouveaux projets d'infrastructures sportives, aussi bien que des infrastructures de gymnase, une piscine, une patinoire réfrigérée, des terrains de pickleball ou même une piste d'athlétisme. Si on a le bon partenariat, si on a le bon montage financier, si c'est un besoin exprimé de la population, si c'est une façon pour nous de se démarquer en termes d'offres sportives, la Ville de Victoriaville va répondre présente. Et quand je parle d'infrastructures sportives, quand je parle de toute la communauté soudée qu'on a, quand on parle d'une ville accueillante, quand on parle d'une ville qui carbure au défi, quand on parle d'une ville qui est mobilisée et qui veut rayonner, bien, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous dit, vous autres, mais moi, ça me dit drette ça. Alors, ceux qui connaissent la chanson, vous pouvez continuer, mais ce que j'ai le plaisir de vous annoncer ce soir, c'est que la Ville de Victoriaville va mettre sur pied un comité de mise en candidature en vue de l'obtention des Jeux du Québec. Et que de par sa présence ce soir, la mairesse de Drummondville nous confirme que dans une éventuelle course à l'obtention des Jeux du Québec, la Ville de Drummondville appuiera une candidature de Victoriaville. Merci beaucoup, Stéphanie. Maintenant qu'on a parlé du développement économique, maintenant qu'on a parlé du développement social, on ne peut pas parler de Victoriaville sans parler du développement durable. C'est dans notre ADN à Victo. On a l'une des villes les plus vertes au Québec. La population est très sensibilisée à l'enjeu de l'environnement. On sait tous qu'on a un devoir d'agir et on a tous des exemples autour de nous pour confirmer que les changements climatiques sont bien réels et qu'on se doit de faire quelque chose pour y remédier. Moi, je suis excessivement fier d'être le maire d'une ville verte, d'être le maire d'une ville qui vient d'adopter un plan d'adaptation au changement climatique, d'être maire d'une ville qui a plus de 100 parcs et espaces verts, d'être maire d'une ville qui a un plan d'agriculture urbaine, qui a un écoparc industriel, qui a un programme de construction et de rénovation durable, qui a une chaire de recherche en développement durable, qui multiplie les éco-gestes partout sur le territoire, autant au niveau des citoyens que des entreprises. Par contre, on se doit de s'admettre que d'autres villes ont également innové en matière de développement durable. Qu'on peut dire qu'on est le berceau du développement durable, mais qu'on est un peu frileux à dire qu'on est de façon incontestable le leader en développement durable. Puis ça, il faut que ça arrête.
Il faut que ça change. Il faut que Victoriaville retrouve ses lettres de noblesse en matière d'environnement. Et on peut y arriver. On peut y arriver, premièrement, en s'occupant de ce qu'on contrôle dans le domaine municipal. Quand je parle du domaine municipal, je parle des développements domiciliaires, des infrastructures de la ville, des flottes de véhicules, des parcs et espaces verts, des transports, des enjeux sur lesquels on a un réel impact dans notre champ de compétences. Quand j'imagine ma ville, quand j'imagine la ville que je vais laisser à la fin de mon mandat, quand j'imagine la ville que je vais laisser à mes enfants, à vos enfants, j'imagine une ville avec des quartiers résidentiels signature, dont un quartier là, bien flyé, avec toutes les nouvelles mesures écologiques qui sont mises en place dans un même quartier, qui va faire l'envie du Québec au complet. J'imagine des infrastructures municipales avec une énergie renouvelable, des panneaux solaires, des toits végétales partout sur le territoire de la ville de Victo. J'imagine une flotte de véhicules électriques 100% électriques. C'est 125 véhicules à la ville de Victoriaville qui peuvent être électrifiés dès demain matin. J'imagine un plan de déploiement de bornes de recharge sur l'ensemble du territoire afin que ce soit facile pour les Victoriavillois d'aller se brancher et de faire la transition verte. J'imagine une application de transport mobile au bout des doigts qui va faciliter toutes les nouvelles mesures de transport en commun. J'imagine même que le soir, après 10 heures, les lumières au DEL de la ville de Victo se tamisent afin qu'on réduise notre utilisation d'énergie dans des périodes qui sont moins achalandées. Des actions visibles, concrètes et qui auront un impact direct sur notre environnement. Je vois déjà les grands titres s'écrire. Victoriaville devient un modèle au Québec pour ses quartiers durables. Victoriaville passe au solaire pour alimenter ses bâtiments. Victoriaville montre l'exemple et se dote d'une flotte de véhicules 100% électriques. Victoriaville déploie un réseau de bornes de recharge sur l'ensemble du territoire et devient la ville la plus branchée du Québec. Ça, c'est des actions qu'on peut mettre en place dès maintenant et qui vont avoir un réel impact sur notre environnement immédiat. Et je pense qu'on se doit de faire ces gestes rapidement. Mais je pense qu'on peut faire plus. Je pense qu'on peut rêver à plus. Pourquoi on ne mettrait pas sur pied à Victoriaville les prochaines grandes innovations en matière de développement durable? Moi, je crois que c'est possible. Et pour nous aider, pour nous accompagner dans ce développement-là, on n'a nul autre que l'entreprise manufacturière la plus verte. Mesdames et messieurs, c'est exactement ce qu'on va faire à Victo. On va voir grand, on va faire plus et on va donner vie à l'économie circulaire. Maintenant, pour y arriver, la Ville de Victoriaville va investir ressources financières et humaines en compagnie de ses partenaires importants comme Cascade, représenté ce soir par un de ses fondateurs, Alain Lemaire, et son directeur général, Mario Plourde. Comme Desjardins, comme Sanimark, comme les universités qui nous accompagnent, comme les entreprises d'ici qui sont prêtes à contribuer, on va tout mettre ça en branle dans la cité de l'innovation circulaire,
de Victoriaville et sa région, afin que le prochain grand coup environnemental soit créé ici même à Victo, afin que les entreprises vertes de partout au Québec veulent venir s'installer ici même à Victo, afin que Victoriaville passe du berceau au leaking et devienne, une fois pour toutes, le leader incontestable en développement durable. En conclusion, vous me direz que ce qui a été présenté ce soir, c'est peut-être ambitieux. Mais moi, je crois que tout ça, c'est réalisable si on a une grande mobilisation des gens ici ce soir et de la population. Si on aspire à réaliser nos rêves les plus fous, eh bien, je suis persuadé que Victoriaville peut devenir la ville la plus attrayante, la plus innovante et la plus verte au Québec. Que Victoriaville peut devenir la cité de l'innovation en économie circulaire, que Victoriaville peut devenir le leader au Québec en développement durable, que Victoriaville peut enregistrer l'une des plus fortes croissances économiques au Canada. Et je vous garantis une chose, c'est la promesse que je vous fais ce soir, c'est que je ne vais jamais arrêter de croire au potentiel fou de notre ville, puis que je vais toujours travailler avec acharnement pour qu'on réalise cette belle et grande vision qu'on a. Maintenant, c'est le temps de se mettre en marche. Merci beaucoup. Bonne soirée. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour le maire de Victoriaville, Monsieur Antoine Tardy. Vous allez peut-être vendre des Subaru pour aller au Monde Thomas. Antoine Tardy. Merci. Merci beaucoup. Apprécié. Sous-location et cession de bail. Au cours de la vie de locataire, plusieurs situations peuvent amener à devoir quitter son logement, comme l'achat d'une maison, un changement d'emploi ou un voyage. Un mythe voudrait que dans ces situations, un locataire puisse simplement donner 3 mois d'avis au locataire avant de quitter. C'est tout faux. Cela dépend de la durée du bail. Pour quitter, il y a entre autres 2 options possibles, la cession de bail et la sous-location. La cession de bail est une mesure permanente pour quitter son logement et consiste à transférer le bail à un autre locataire qui poursuit le bail au même coût et dans les mêmes conditions. La sous-location est un départ temporaire du logement et fait conserver au locataire la responsabilité de l'état des lieux et du paiement au locataire. Dans les 2 cas, l'avis du locataire et la réponse du locataire doivent se faire par écrit. Vous trouverez des renseignements supplémentaires et des modèles d'avis et de contrats sur le site de la Régie du logement dans les sections des avis et des fiches conseils.